Chaque matin, les oiseaux louent le Seigneur. Ils chantent en plein gosier pour dire merci Seigneur pour la vie. Nous aussi, nous devons faire partie de ceux qui le louent, de ceux qui l'adorent, de ceux qui l'élèvent, de ceux qui le glorifient. Car il mérite toute notre louange. Amen. Oh, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison de notre Père. Malgré que nous sommes déjà en été, mais il semble encore comme si on est encore pendant le printemps. Mais Dieu connaît toutes choses. Amen. Alors aujourd'hui, avant de commencer notre prédication, je voulais quand même faire un petit rappel de ce qu'on avait vu le jeudi. Ça va prendre juste 10 minutes et puis nous allons entrer dans notre sujet d'aujourd'hui. Le mystère de la repentance. Vous pouvez rester assis, il n'y a pas de problème. Mais je voudrais qu'on lise quand même Matthieu 13 à partir du verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Amen. C'est qu'il y a des gens qui sont privilégiés à connaître le mystère du royaume des cieux. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe: vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regardez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, et qu'ils ne comprennent de leur cœur, et qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Amen. Ici, le Seigneur voulait dire aux apôtres que le royaume de Dieu, ce n'est pas pour tout le monde. Amen. Effectivement, c'est pour les prédestinés de Dieu. C'est pour cela, quand il parlait à tout le monde en public, il parlait en parabole. Pour que ceux qui ne doivent pas comprendre ne comprennent rien. Alors, le mystère de la repentance entre dans ces cadres-là. Parce qu'il dit, quand vous lisez jusqu'à la fin, il dit que s'ils comprennent et qu'ils se répandent, je serai obligé de les guérir. Je serai obligé de les pardonner. Amen. Alors, moi, Dieu, j'ai mis un voile pour ceux qui ne sont pas mes enfants, afin qu'ils ne puissent pas se repentir. C'est ce qu'il y a eu quand Satan ou Lucifer a fait la rébellion au ciel avec 2/3 des anges, et Dieu les a précipités sur la terre. C'était quoi? Satan ou Lucifer, avec tous ces démons, n'ont même pas eu la pensée de chercher à réparer avec Dieu. Pourquoi? Parce que, il n'y a que les enfants de Dieu qui doivent se repentir. Amen. C'est un privilège donné à ses enfants pour chercher à les récupérer. Il est libre. Il a dit, non, pour mes enfants, je vais créer une brèche. Je vais leur donner une voie. Même s'ils pêchent, mais s'ils se répandent, moi, Dieu, je vais les pardonner. C'est ça le secret. Quand tu fais quelque chose de mauvais, tu sens une condamnation dans ton cœur. C'est la preuve que tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Parce que ceux du
du diable, eux n'ont même pas cette condamnation. La conscience n'existe même pas. C'est pour cela qu'il n'y a même pas une pensée de repentance chez eux. Ça sera difficile à quelqu'un qui n'est pas prédestiné à se repentir. C'est très très difficile. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans l'économie de Dieu. Dieu ne l'a pas prédestiné à devenir son enfant. C'est ce qui s'est passé aussi quand les deux apôtres ont péché. Il y a Judas et Pierre. Ils avaient fait presque le même péché, les deux. Un a renié le maître et l'autre l'a vendu. Mais maintenant, il faut voir les deux destinées. L'un a eu un cœur vivement touché. Il est allé pleurer toute la nuit pour demander pardon à son Dieu, pour demander pardon au Seigneur. Et le Seigneur a pardonné Pierre. Mais, celui qui n'était pas prédestiné, la première pensée qui lui est venue, c'était d'aller retourner l'argent d'Israël. Quand il est allé là-bas, oh mon monsieur, le contrat est déjà signé. Tu avais déjà accepté de vendre Jésus, c'est tout. Nous, on n'a pas besoin de cet argent-là. On lui a dit, rentre avec ton argent. Malgré qu'il avait jeté, c'était difficile. On a même acheté ça, un champ qu'on appelle un champ de sang. L'argent là du prix de Jésus. Ah! Pourquoi il ne pouvait pas avoir une pensée d'aller se repentir? Il ne faut pas s'étonner. C'est ça la prédestination. Amen. Alors, j'avais parlé sur comment se repentir. Parce que les gens, on prêche aux gens de se repentir. Mais, on ne leur dit pas aussi comment se repentir. C'est là où j'avais juste épinglé quelques points. C'est comme quelqu'un qui sait qu'il est fautif, il doit connaître sa faute correctement pour ne pas répéter la même chose. Pourquoi l'État nous donne des contraventions sur la route? C'est parce que quand tu fais une faute de conduite, le fait de payer la contravention va jouer deux rôles. Un, c'est une sanction pour que tu ne puisses plus reprendre la même chose. Amen. Deuxième volet, que tu puisses plus prochainement tomber dans la même erreur. C'est ça le rôle de ces contraventions. Alors nous aussi, si nous voulons arranger correctement, parce que quand un fils de Dieu fait quelque chose de mauvais, la joie du salut quitte son cœur. Il se retrouve, il n'a plus la joie du salut. Alors, identifie là où tu as perdu la joie du salut. Qu'est-ce que tu avais fait du mal qui a fait que tu ne sens plus l'onction de la prière quand tu priais? Tu identifies ça. Alors, dès que tu identifies ça, alors il faut dire, par exemple, Dieu, j'avais dit que tu n'as pas besoin de venir parler à ton péché à quelqu'un. Non. Commence toi-même dans ta chambre à coucher. Par exemple, tu dis, oh, je suis fatigué d'être coureur de chevaux, par exemple. Je suis fatigué d'être une prostituée. Je suis fatigué d'être un voleur. Je suis fatigué d'être un menteur. Je suis fatigué d'être un critiqueur. C'est que tu reconnais cela. Alors, pour bien se repentir, à genoux dans ta chambre, tu dois dénoncer cela de ta propre bouche. Amen. Le fait seulement de parler, ça peut paraître simple. Non, ça a un grand pouvoir. Le fait de dénoncer chaque mal toi-même, Dieu te donne la puissance de vaincre ce mal-là. C'est ce qu'on appelle la confession. Dire la même chose devant ton Dieu. Et j'étais même allé plus loin. Que deux fois, devant un médecin, il te dit, déshabille-toi. Tout le monde se déshabille facilement pour aider au médecin de voir ce qui ne marche pas dans son corps. N'est-ce pas? Or, un médecin, qu'est-ce qu'il est? C'est rien. Il peut même se tromper. Mais Dieu, lui, ne peut pas se tromper. Quand tu es devant ton Dieu, tu veux arranger avec lui.
Ne fais pas de demi-confession ou demi-arrangement. Non. Dis-lui tout. Amen. Déballe ça. C'est ce qu'il avait dit. Vous qui êtes chargés et fatigués. Vous qui êtes chargés de quoi? Du péché. Fatigué, c'est que tu es fatigué d'être un menteur. Tu es fatigué de faire ce que tu fais là. Tu es fatigué de la prostitution. Tu es fatigué d'être un coureur de jupons. Tu dis à Dieu, j'en ai marre. Parce qu'un fils de Dieu, quand tu fais quelque chose, il y a une condamnation qui viendra dans ton cœur. Tu sentiras que tu n'es plus à l'aise. Amen. Quand tu renonces là, alors tu pries. Si tu sens que tu n'as pas vraiment encore bien franchi les choses, s'il y a un serviteur de Dieu, tu peux l'appeler au secours, il prie pour toi, pour encore te donner la force. Et puis, moi j'aime donner aussi une technique, parce que le diable il est têtu. Il va revenir encore avec la même chose. Tu dis, je ne veux plus entrer dans les copes là qui sont obscures, tout ça. J'en ai marre, je veux vraiment changer, que ma vie change. Vous savez, quand maintenant on entre dans la voie avec Dieu, le diable cherche même les grands copes là, qui peuvent te donner même beaucoup d'argent pour venir te tenter bien. Même la fille là qui t'avait refusé il y a des années, elle va venir te donner cadeau. Pourquoi? Pour t'amener à quitter la voie de Dieu. C'est quoi ça? C'est le diable qui est venu. Pourquoi? Il est têtu. Lui n'attaque que les fils de Dieu. Alors, tu dois faire quoi? Te créer toi-même comme une petite chaîne de prière. Parce que c'est la prière qui vous donne la force de vaincre le diable. Tu dis chaque 30 minutes, je dis à Dieu, oh Père, donne-moi la force de vaincre cette faiblesse-là. Oh Seigneur, tous les 30 minutes, même si tu es sur la route, tu n'as pas besoin de fermer les yeux. Pense seulement à Jésus. Pense à ce qu'il avait fait à la croix de Golgotha. Tu verras, petit à petit, l'onction va commencer à venir. Dès que tu penses à lui, il te donne la force de vaincre. Il te donne la force. Et puis le diable va comprendre que tu as eu la révélation de ta position. Amen. Parce que quand il voit que tu connais maintenant ta position, il va te laisser tranquille. Mais souvent, c'est quand on fait des demi-repentance. Quand tu fais une demi-repentance, Dieu veut que toi-même tu sors de ça. Il connaît déjà. Alors quand tu sors ça, alors il te donne la force de vaincre cette âme. Et après la repentance, pour savoir que Dieu t'a pardonné, la joie du salut doit revenir dans ton cœur. Amen. La joie du salut doit revenir dans ton cœur. Et la paix de Dieu va encore revenir dans ton cœur. Et tu auras maintenant la joie de t'agenouiller, de dire merci au Seigneur. Oh, oui, tu verras que Dieu va t'accorder maintenant des vertus. Tu commences à prier et Dieu écoute. Tu as un petit problème, tu pries et Dieu écoute. Tu as la solution à ton niveau. Parce que le message veut que toi-même, tu puisses être capable de former les numéros Jésus-Christ. Amen. Tu dois former cela. Même si tu dois appeler l'ambulance, même si l'enfant vient de piquer une crise à la maison. Avant d'appeler l'ambulance, commence par Jésus-Christ. Amen. Amen. Ah, tu verras. Peut-être dès que tu appliques bien la formule, tu n'auras même plus besoin d'appeler l'ambulance. Parce que l'ambulance, c'est rien du tout. Le vrai médecin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui, des fois, ce qui nous amène même chez les médecins, c'est les péchés inconfessés. Parce que quand chaque maladie, derrière chaque maladie, il y a un démon. Ah, c'est ce que le prophète a dit. Amen. Derrière chaque maladie, il y a un démon. Mais qu'est-ce qui peut attirer un démon sur toi? C'est qu'il y a quelque chose à arranger. Amen. Ah. Si c'est une épreuve, ce sera une épreuve. Et une épreuve, c'est comme un examen de fin d'année. Tu as besoin que tu puisses monter des classes spirituellement. C'est différent. Tu verras que tu n'as rien péché. Il n'y a pas de condamnation dans ton cœur. Mais s'il y a encore une condamnation en toi, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois arranger avec ton Dieu.
Et quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, c'est celui qui va maintenant te protéger contre toutes ces tentations-là du diable. C'est ce que j'ai appelé hier, le jeudi quoi? Le filtre. Parce que le Saint-Esprit est là en train de filtrer toutes choses qui doivent entrer en toi maintenant. Il joue même le rôle de l'alarme. Tu es là quand tu vois seulement un monsieur commencer à se comporter bizarrement. Le Saint-Esprit dit attention, ce monsieur-là, il vient comme un serpent qui veut te séduire. Amen. C'est quoi ça? C'est le Saint-Esprit qui t'avertit. Tu dois te déplacer. Ou si tu étais habitué à écouter de mauvaises causeries mondaines là, quand le Saint-Esprit entre en toi, dès que tu rencontres les amis avec qui tu causais ça, souvent ils veulent toujours rentrer dans ces choses-là. Mais quand ils vont commencer à parler, tu sens que ton cœur ne supporte plus. Tu t'es déjà détaché des critiques. Quand quelqu'un commence à critiquer, parler du mal de quelqu'un qui n'est pas là, tu sens ton cœur est en train de bondir. Il n'y a qu'une seule chose. Soit tu vas l'arrêter, ou bien tu dois te déplacer pour que tu puisses avoir la paix. C'est ça. La vraie repentance sincère. C'est un mystère pour les fils et les filles de Dieu. Souvent les gens n'aiment pas parler de ça. Or, c'est ça même la base de la vie chrétienne. Parce que Dieu, pour agir dans chacun de nous, doit trouver quoi? Un corps qui est saint, un esprit qui est saint et une âme disposée pour recevoir la foi de Dieu. Dieu n'a pas voulu que Satan puisse se repentir, ni tous ces anges déchus. Vous savez, la repentance et le pardon marchent ensemble. Tu veux que Dieu puisse te pardonner? Tu veux aussi qu'il écoute ta repentance? Pardonne aussi aux autres. Tu gagnes quoi à ne pas pardonner? Si ce n'est qu'à te créer encore des soucis inutiles qui peuvent te donner l'estomac. Pour rien. Mais chez le diable, il n'y a pas la repentance. Ça n'existe pas. Ah, là, dans leur domaine, ça n'existe pas. J'avais même donné l'exemple des trafiquants de drogue. Là, pas d'erreur. C'est le principe. Dès que tu as une faille dans le principe, et, oh pardon, là, ça n'existe pas. Là, on coupe seulement la tête. Pour eux, la repentance est remplacée par l'orgueil. Et puis le pardon est remplacé par quoi? La vengeance. C'est ça leur langage. Mais les enfants de Dieu, non. Il y a le pardon et la repentance. Parce que Dieu, que nous sommes des enfants, nous pouvons avoir quelques faiblesses. Et nous avons même lu le prophète dans la foi parfaite, paragraphe 101. Il a confirmé cela qu'un cœur qui a une condamnation, Dieu ne peut pas venir dans ce cœur-là. Ce sera difficile. Tu ne peux pas tricher avec toi-même. C'est impossible. La condamnation est là pour t'amener dans ton cœur à ce que tu puisses te débarrasser de cet esprit-là. C'est ce que Dieu veut. C'est pour cela qu'il te condamne. Quand tu fais quelque chose de mauvais, il dit, toi, tu n'es pas comme tout le monde, monsieur. Tu es un fils de Dieu. Tu ne dois pas vivre comme tout le monde. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons nous lever maintenant pour lire la parole de Dieu, pour parler du sujet d'aujourd'hui. Nous allons prendre dans Romains chapitre 8. Verset 20. Car ce qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, encore une fois ce matin, nous sommes dans la joie, Seigneur. Viens, Seigneur Jésus, nous parler de ta parole. Les moments sont tellement fâchés que nous voyons tout l'enfer sur cette terre.
et reçois tous les ciels aussi et sur la terre maintenant, Père, pour préparer ton épouse. Écarte-nous du chemin, Seigneur. Parle-moi et parle aussi à chacun de nous. Élève-nous dans le lieu céleste en Jésus-Christ pour entrer, Seigneur, ô Dieu, dans ton atmosphère. C'est ça notre prière de ce matin. Descends, Seigneur, et parle-nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu vas envoyer ces prières. Amen. Nous continuons la lecture sur 2 Corinthiens. C'est un seul verset. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, notre sujet c'est être l'image de Christ et non porter l'image de Christ. Amen. Être l'image de Christ et non porter l'image de Christ. Être l'image de Christ, c'est le reflet de Christ dans un homme, de l'intérieur, de son cœur. Il devient un avec son Dieu, au point de créer même la confusion. Quand les gens voient celui qui est devenu l'image de Christ, oh, les gens ont beaucoup de confusion. Ils commencent à dire, est-ce que c'est lui? C'est Jésus ou ce n'est pas Jésus? C'est ce qui est arrivé avec le prophète. Parce que le prophète était tellement un avec son message qu'il était un avec son Dieu. Et que beaucoup ont été troublés de voir, oh, comment un homme peut marcher comme William Branham. Même les jours de sa mort, quand Tommy Osborne devait lire un témoignage, parler d'un témoignage sur William Branham, il a dit, nous avons vu Jésus-Christ marcher dans un homme appelé William Branham. C'est quoi ça? C'est que l'homme était tellement uni à Dieu qu'il est devenu l'image de Christ. Qu'il est devenu l'ambassadeur de Jésus-Christ sur cette terre. Qu'il est devenu la parole faite chair. Quand quelqu'un a besoin, il cherche l'image de Christ. C'est lui qui représente Jésus pour aller poser son problème, sa doléance. Oh, Dieu a envoyé même la maman au poisson. Dieu lui a dit, va, il y a quelqu'un qui a l'image de Christ là-bas. Le prophète dit que l'opossum a fait toute la journée. Oh, l'opossum était blessé, avec une jambe là enflée, avec des petits là qui essayaient encore de téter. Mais il était là en train de suivre son temps, d'attendre son tour. Après la nuit, c'est Rebecca qui dit à papa, mais pourquoi cet opossum traîne là? D'autres gens voulaient dire, mais il faut même le tuer. Mais le prophète dit, non, on ne peut pas tuer, on ne sait pas pourquoi il est là. Et à un moment donné, Dieu lui dit, oh, mon prophète, l'opossum a attendu son tour. Comment tu ne t'occupes pas de lui? Oh, c'est quoi? C'est un homme qui a atteint ce que Dieu veut, être l'image de Christ. Amen. Mais souvent, les gens se contentent de porter toujours l'image de Christ. Soyez seulement attentifs. Ce sont des mots qui sont un peu proches, mais qui donnent une différence opposée de l'autre. Les gens veulent porter publiquement l'image de Christ. À l'église, sur la route, oh, sans pareil. Tout le monde veut vous faire voir qu'il est un bon chrétien, qu'il est vraiment un fils de Dieu. Mais il t'embrasse, que Dieu te bénisse. Mais dans son cœur, il ne t'aime pas. Oh, quelle position! Il serait même meilleur de ne pas embrasser. Les gens sont hypocrites en public. Ils se saluent. Ils
s'embrassent. Mais en privé, une haine sans pareil. Oh, aie pitié de nous, Seigneur. Ça, c'est quoi? L'homme veut porter l'image de Christ. Montrer qu'il est chrétien, bibliquement. Mais montrer qu'il est chrétien à toute la famille. Montrer qu'il est chrétien à tous ses amis. C'est qu'il y a une bonne chose. Ils auront une bonne image de toi. Est-ce que Dieu a la même image de toi? Est-ce que Dieu a la même image de toi? Les gens qui portent l'image de Christ, il faut voir. Il faut même beaucoup de démarches pour que tout le monde puisse savoir qu'il est chrétien. Il faut l'effort de manifester vraiment qu'il est chrétien. Mais ceux qui sont réellement chrétiens, qui ont l'image de Christ, identifiés à Christ, ne font même pas l'effort pour que le voisin puisse savoir qu'il est chrétien. Non. C'est le fruit qui confirme qu'il est chrétien. Amen. Amen. Le prophète était tellement vérifié chaque chose qu'un jour, quand j'ai écouté ça, moi j'ai dit, oh, que Dieu nous aide. Il était dans un train. Il avait eu faim. Alors, le train s'est arrêté dans une gare. Il va là où on va dans les trains, les sandwichs coûtaient 80 centimes. Après, il connaît, non, mais il y a un kiosque là-bas qui vend 20 ou 25 centimes. Le prophète est descendu. Il est allé acheter les sandwichs là de 25 centimes ou 20 centimes pour rentrer. Mais ça, c'est quoi? C'est un enseignement de la gestion. Parce que la Bible dit, nous rendrons compte de chaque sou gaspillé. Ça est dans la Bible. Mais comment? Mais nous, des fois, on achète pour acheter. Tu connais bien que ça ici, tu peux l'avoir là moins cher. Mais tu veux acheter à cher. Pourquoi? Il était encore plus loin pour montrer qu'il était devenu un avec son message. Quand son fils Billy Paul a fait ce qu'il a fait. Oh, je me demande, qui est ce prédicateur d'aujourd'hui-là qui peut refuser de marier son fils? Le prophète a dit, tu as déjà fait ça? Tu es allé toi-même avec cette fille-là devant les juges. C'est fini. Je ne pourrai pas consacrer ton mariage à l'église. Quelle rigueur! C'est ça un homme qui est devenu un avec son message. Hors de tout compromis possible. Il ne regarde pas qu'est-ce que l'autre va parler contre lui ou pour lui. Non. Une seule préoccupation est dans son cœur. Est-ce que le maître est d'accord avec lui? Amen. Est-ce qu'il est d'accord avec lui? Ça suffit. Parce que des fois, ce que les fanatiques te disent là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que souvent les fanatiques, ils veulent seulement s'approcher de toi ou avoir quelques privilèges à côté de toi. Mais Dieu, lui, il est le vrai maître. C'est lui qui cote ta vie. Lui, on ne peut pas le corrompre. Hein? Le prophète est devenu un avec son message. Qu'il est devenu le reflet parfait de la parole de Dieu. À tel point que les autres qui n'ont pas la révélation ont pensé que Branham est devenu Dieu. Oh! Branham n'est pas Dieu. Branham, c'est juste un miroir qui était tellement propre qu'on a exposé au soleil. Amen. Ah, si tu regardes le soleil dans les miroirs en plein midi, tu auras le même éblouissement que quand tu regardes le soleil lui-même. C'est ça, c'est le reflet. Le prophète n'est que le reflet de la parole de Dieu. Le reflet de Dieu. Ça ne fait pas de lui Dieu. Il a dit plusieurs fois, je suis un pécheur sauvé par sa grâce. Mais, il nous a montré ce que nous sommes censés arriver. Marcher avec Dieu. Devenir l'image de Dieu. La manifestation des fils et des filles de Dieu. Être le reflet du soleil de justice. Le Seigneur Jésus-Christ, il a dit dans
le lieu d'adoration que le Seigneur nous a donné. Je voudrais dire cela. Le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. Paragraphe 268. Un prophète est un réflecteur de Dieu. Amen. Combien savent cela? Le réflecteur ne se reflète pas lui-même. Le réflecteur n'est pas l'objet réflecté. C'est ça le miroir. Il faut qu'il y ait quelque chose qui frappe le réflecteur pour que le réflecteur puisse refléter que c'est lui qui en fasse la réflexion. Amen. C'est pourquoi un prophète est un vase choisi par Dieu qui ne peut rien refléter à moins qu'il ne soit parfaitement en ligne avec celui qui le reflète. Dieu, pour refléter l'image de Christ, la parole. Vous voyez, rien d'autre ne peut faire cela. Vous devez être un réflecteur. Hein, c'est ça les panneaux publicitaires du Seigneur Jésus-Christ. Il fait seulement la publicité de Jésus-Christ. Pas les deux, non. Et ta publicité, la publicité de Jésus-Christ. Non. L'image parfaite à refléter dans chacun de nous, c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes un réflecteur. C'est pourquoi un prophète dut manger les livres. C'est la raison pour laquelle il dit manger le rouleau. Il devait refléter la parole pour cet âge. Comprenez-vous cela? Mais quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, oh frère, Branham est Dieu. Non. Si tu crois que Branham est Dieu, tu iras en enfer. Parce que lui aussi est en train d'attendre les cris de l'archange qui va les sortir de la tombe de Jeffersonville. Et il va nous présenter devant Christ. Quand il est allé de l'autre côté là, il a demandé où est Jésus? Mais comment les gens sont tellement embourbés? Non, c'est le voile de Dieu qui a fait qu'il ne puisse pas voir la vérité. Amen. Il a dit là, où est Jésus? Il a dit non, Jésus n'est pas à ce niveau. Amen. Il est plus haut qu'ici. Oh, mais les gens continuent encore à dire chaque jour que Branham est Dieu. Je crois que c'est ça le mystère du royaume de Dieu. Dieu se révèle qu'à ses enfants. Il se révèle qu'à ceux qui lui connaissent. Ah, les autres, il les laisse dans la bourbe. C'est ça un fils de Dieu. Il est un vrai miroir. Mais si le miroir est ça, est-ce qu'il va bien refléter le soleil? C'est là où la repentance doit intervenir. Parce que si le miroir, tu prends la saleté, tu mets la graisse au-dessus là, il n'y aura plus l'épuisement. Alors il faut nettoyer. Quand tu nettoies ta vie, quand tu te répands, alors l'image de Christ vient s'imprégner à toi. Et nous devenons des messiettes, des petits Christ sur cette terre. On dit souvent un lionceau, c'est un lion. N'est-ce pas? Oui. Moi je suis tout à fait d'accord. Il sera un jour aussi un grand lion. Mais il ne prendra pas la personnalité du grand lion. Le Seigneur Jésus-Christ a sa place. Même si nous grandissons comment, lui reste celui qui a la plénitude de la divinité. Nous serons dans la qualité d'esprit un avec lui. Mais dans la quantité, ça sera différent. Lui, il est la plénitude de la divinité. Lui, il est le grand océan. Amen. Dieu veut que nous puissions être l'image de Christ afin de nous identifier. Afin que lui-même aussi puisse s'identifier à nous. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Oh, les gens se contentent de paraître, de porter l'image de Christ. En public, partout. Mais ça va t'aider à quoi? Tu te trompes seulement toi-même. Parce que le but de ce message, c'est d'amener l'adorateur en face du Créateur. C'est ça le but du message. Ce n'est pas d'amener l'adorateur en face du frère Branham. Non!
c'est d'amener l'adorateur droit en face de ton Dieu. Parce que quand Jésus a crié, tout est accompli, le voile s'est déchiré de haut en bas. C'est-à-dire, il n'y a plus d'intermédiaire. Tu dois parler à ton Dieu seul. Seul à seul. Et tu verras ce qui va arriver dans ta vie. C'est ça ce but de ce message. L'épouse se prépare seule. Cherche à mettre chaque chose en ordre pour être en ordre avec son Dieu. Porter l'image de Christ. Ah, il faut voir. C'est tout dans notre message ici. Les gens sont spécialistes à porter l'image de Christ. Ils débobinent des citations comme jamais. Il a démarré de brochures. Des grandes photos de Frère Branham, de Jésus-Christ, de grosses croix partout. Mais marche sur ce droit. Il ne va pas hésiter de te donner des cours. Alors vous vous demandez, frère, tout ce que tu me disais là, c'est ce que tu es réellement. Mais quand tu marches sur le droit, c'est là où l'hypocrite est incapable de jouer l'hypocrite. Tu joueras l'hypocrite quand tout va bien. Mais le jour qu'on va bien piétiner tes droits, là l'hypocrite est incapable de jouer encore l'hypocrite. Là c'est la vraie nature qui sort. Tu joues avec moi parce que tu sais que j'ai pris. Non. Mais qui sait que tu pries? On sait celui qui prie par les œuvres. Quand on marche sur lui, il est capable de supporter l'autre. Il y a des gens, même la façon de parler, c'est bien calculé. Même la façon de s'habiller, même de marcher. Il veut vraiment montrer à l'extérieur qu'il est chrétien. Ah! Mais entre maintenant dans sa vie privée, tu vas te demander, est-ce qu'il a même déjà pris? C'est ce que le Seigneur avait dit aux pharisiens, tombeau blanchi. Parce que les jours que le Seigneur a joué le rôle du diacre, il a dégainé les fouets. Quand il a trouvé que le marchand était en train de vendre dans le temple de l'Éternel, il a commencé à fouetter tout le monde. Oh, un homme qui est arrivé ce jour-là à Jérusalem, qu'est-ce qu'il dira quand il regarde un pharisien et les pharisiens en train de condamner Jésus? Il dira que les hommes saints, c'est qui? Ce sont les pharisiens. Et comment celui-ci est en train de fouetter les gens comme ça? Oh! Ce n'est pas l'image qui compte. Parce que Jésus a dit, vous êtes des tombeaux blanchis. Vous dévorez les maisons de veuves. Vous connaissez même ce qu'on avait parlé une fois là? La prière du pharisien. Ah! Quel homme! Il pouvait même s'enorgueillir dans sa propre prière. Moi, je gêne c'est combien de fois par semaine. Je ne suis pas comme ces publicains-là. Je suis saint. Voilà l'homme qui porte l'image de Christ. Mais, la Bible dit, les publicains est rentré justifié. Mais les pharisiens, Dieu n'a pas écouté sa prière. Pourquoi? Parce qu'il s'est totalement investi à soigner son image extérieure, que ça ne reflète pas son image intérieure. Oh, Dieu voit le cœur. C'est bon. Souvent les églises de réveil disent, frère, Dieu voit le cœur. Hein? Est-ce que Dieu, il y a eu le problème même si j'ai fait ça? Mais Dieu voit le cœur. Mais nous, on ne voit pas le cœur. Nous, on ne voit pas le cœur. Quand on dit que toi, tu es devenu chrétien, tu dis que tu as la foi. La foi, c'est quoi? Est-ce qu'on peut voir la foi comme ça? Prendre la photo de la foi? Non! C'est ta vie, c'est ton secret avec ton Dieu. Mais, ce qui va nous prouver que tu as la foi, c'est quand tu auras la vertu. Ah, parce que la vertu, on n'a pas besoin de la cacher. Quand quelqu'un est malade, il viendra, tu imposes les mains et la personne est guérie. Amen. Ah. Quand la femme à la perte des sang a eu la révélation de toucher la vie de Jésus, la vertu est sortie de Jésus.
et a guéri la femme là. La vertu est biblique. La vertu n'est pas individuelle, toi-même là avec ton Dieu. Non. C'est la foi. Quand quelqu'un dit, oh, j'aime la femme, nous croyons. Mais on ne peut pas prouver. Mais quand tu atteins la vertu, on sait maintenant qu'il est déjà un chrétien. Amen. Même la connaissance. La connaissance, qui peut prouver que tu connais, tu as vraiment la connaissance de la parole de Dieu? Personne ne connaît. Mais la tempérance, c'est avec l'autre. Ce n'est plus individuel. C'est que c'est toi avec l'autre. On doit voir quand tu es capable de supporter ton frère pour croire que tu as réellement eu la tempérance. Parce que là, la tempérance ne se cache pas. Là, ce sont les fruits avec l'autre. Tu dois faire l'expérience avec lui. C'est la même chose avec la patience. Tu ne veux pas patienter ton frère. Prêt à les condamner à tout moment. Même la piété, ça se voit maintenant. C'est la vie de Dieu dans l'homme. Et puis même quoi? L'amour fraternel. L'amour fraternel, on ne peut pas cacher ça. Quand tu aimes sincèrement, on sent que tu aimes sincèrement. Amen. Quand tu n'aimes pas aussi, même si tu te caches, ce sera difficile. C'est comme les 450 prophètes de Baal qui étaient nourris par Akab. Par Akab, dit-on de l'île de Tisbite. Ces jours-là, les gens de Baal, avec toutes les grandes soutanes qu'ils habillaient là, avec tout ce qu'ils faisaient comme geste, tout Israël pensait que Dieu est là. Parce que tout Israël était même déjà derrière eux. Sauf combien? 7000 personnes. Mais Élie, lui, il habitait de là de la forêt. Certainement, les habits n'étaient pas de bonne qualité. Tous les temps déchirés. Mais Dieu a prouvé qu'il y avait l'image de Christ en lui. C'est ça. Il faut porter l'image de Christ. Il faut être l'image de Christ et non porter son image. Parce que quand tu continues à porter son image, tu soignes seulement à l'extérieur, tu passes ton temps, mon frère. Ce message veut que toi, tu deviennes l'image. Tu deviennes le signe lui-même. Amen. Que tu sortes de cette confession superficielle de la parole de Dieu. Que tu puisses posséder la chose. Le Saint-Esprit en toi. Tu deviens la parole faite chair. Alors il y a d'autres gens, au lieu de vivre correctement, de se repentir correctement, de vivre la vraie vie chrétienne, ils se limitent, oh, je vais jeûner. Le jeûne ne change pas l'homme. Le jeûne, c'est comme la mort. Ça ne change pas ta nature. Le jeûne vient te donner seulement la puissance. Mais avant de jeûner, répands-toi. Arrange ta vie. Alors quand tu vas maintenant commencer à jeûner, ça va te donner la force maintenant. Spirituelle. Amen. Parce que le jeûne est catégorisé dans les sacrifices. Même ceux qui pensent, je peux donner l'argent à l'église. Je peux acheter tous les instruments. Je peux m'acheter un bâtiment. Il y a des gens qui se comportent comme ça. Pensant que Dieu va comprendre. Non. Dieu a laissé une brèche. Avant que les péchés, la condamnation puisse quitter ton cœur, tu dois te repentir. Tu dois être seulement sincère avec lui. Mais il y a des gens qui disent, mais si je fais ça, Dieu va comprendre, il va me pardonner. Non, 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 s'il vous plaît. La formule est unique. Tu ouvres ton cœur, tu arranges avec lui et lui viendra. Ce n'est pas en payant ou en séchant, en corrompre. Tu vas corrompre Dieu avec quoi? Et c'est toi-même qui as même l'argent pour corrompre Dieu. Hein? Parce qu'il a dit l'or et l'argent m'appartiennent. Des fois même, notre pauvreté est liée. J'ai dit ça jeudi. Cette parole-là, on ne va pas la vivre au ciel. Au ciel, on n'aura pas besoin de l'argent et de l'eau. C'est sur cette terre ici que Dieu
nous bénit avec l'or et l'argent. Mais qu'est-ce qui empêche de le voir? Ton péché est confessé là. Tu ne veux pas pardonner ton frère là. Alors Dieu s'étonne. Ton égoïsme est extrême. Mais comment Dieu va te bénir? Or Dieu veut que quand il te donne tout ce qu'il te donne, tu puisses faire la gloire de Dieu derrière. Amen. Dieu ne fait rien pour rien. Non, lui fait chaque chose pour son intérêt d'abord. Parce qu'il sait que l'homme, si ça ne dépendait que de lui, c'est fini. Il ne fera rien. C'est pour cela qu'il a même gardé lui-même les clés de la grâce. Parce que l'homme, si on lui avait donné les clés du ciel, il est capable de regarder. Oh, toi tu vas me regarder mal hier. Tu n'entres pas. D'ailleurs, tu avais discuté avec mon homme quand j'avais dit c'est quoi. Dieu a dit, ça c'est moi-même qui l'ai fait. Amen. Un jour, j'ai parlé même qu'il avait gardé la souveraineté sur quelque chose de quoi. C'était quoi? La pluie. C'était sur les vents et le soleil. Tu as vu que j'ai donné l'homme un peu d'autorité. Même l'eau ici, pour boire l'eau qu'il y a pris, tu dois payer des factures. Alors Dieu a dit, bon, le soleil, je ne leur donne pas la capacité de contrôler celle-là. L'homme est tellement méchant. Je ne peux pas lui donner la capacité de contrôler l'air, de contrôler la pluie. Sinon, en Afrique, on n'aurait même plus le soleil. Si l'homme blanc avait la capacité de contrôler le soleil. Oh! Frère, ce serait possible. Même l'air ici, ce serait difficile. Il faut voir seulement sur les coronas que nous venons de suivre ici. Qu'est-ce qu'on a dit? Il y a les États qui se sont comportés comme des bandits à l'aéroport de Zaventem. Ça vient là, il vient, il détourne, oh, c'était prévu pour tel pays a pris le masque d'autrui. Oh! Ça c'est l'homme. Mais Dieu a dit, l'homme est tellement méchant. Moi-même, je dois contrôler les principes de la vie. Amen. Le principe de la vie, c'est ça. Le soleil, la pluie, l'air. Vois seulement là où l'homme a pris le contrôle de la terre pour avoir la maison. Il va souffrir. Mais si on devait maintenant commencer à acheter l'air que nous respirons, le soleil, la pluie, qui allait? Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous? Il est un Père juste. Quelle que soit la méchanceté de l'homme, Dieu veille sur ses enfants. Amen. Oh! Les sacrifices, c'est ça les gènes. Donner les dons. Non, Dieu, ce qui l'intéresse, c'est d'abord ton âme. Dieu veut être un ami de toi. Il veut habiter en toi. Il veut devenir ton ami. Les bénédictions, ça viendra. Dieu donnera. Mais cherche à te réconcilier avec lui. Tu verras ce qu'il fera. Parce qu'il a dit, en David, j'étais jeune. Je suis devenu vieux. Je n'ai vu un juste mentir son pain, ni être rejeté. Même sa progéniture. C'est quoi? Dieu veille sur les enfants. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Parce que pour entrer au ciel, il a dit qu'il faut l'amour parfait. Ce n'est pas pour entrer au ciel qu'il faut des insignes religieux, des grosses croix, ou mémoriser les brochures, ou mémoriser les citations. Non! Avoir des grosses des photos, tout ça. C'est bon, toutes ces histoires. Mais ce qui compte, est-ce que Dieu est déjà entré dans ton cœur? Parce que cette étape-là, tout le monde, il est le premier témoin, les jours qui changent. Tu sauras qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans ton corps. Et Dieu aussi est au courant. Mais il y a d'autres gens, ils se contentent. Oh frère, et toi? Ça fait des années. Nous te connaissons, tu es chrétien. Nous te connaissons. Tu as toujours vécu comme un chrétien. Frère, ne vis pas sur les témoignages. Non. Est-ce que dans ton cœur, tu es sûr que tu es chrétien? Parce que ce n'est pas les témoignages qui vont faire t'entrer là-bas. Non. C'est toi avec ton Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont nés calmes, qui sont nés doux,
qui sont nés bons, dehors, là, qui ne connaissent même pas Dieu. Tu peux être l'un d'eux, et les gens peuvent confondre, pensant que tu es un vrai chrétien. Est-ce que toi-même, tu peux témoigner de ce qu'on dit de toi? La porte de la grâce est encore ouverte. Ne te contente pas de leur témoignage. Est-ce que le maître est d'accord avec toi? C'est comme les jeunes pianistes américains qui étaient allés chanter, jouer le piano en Russie. Quand tout le monde l'acclamait, oh, il était resté de marbre. Il avait les yeux fixés sur le balcon. Les yeux étaient fixés sur les yeux de son maître. Il voulait savoir, est-ce que son maître est d'accord? Amen. Parce que c'est le maître qui coche, qui entre et qui n'entre pas. Ce ne sont pas les fanatiques. Les fanatiques vont crier après, ils vont t'abandonner. Même les apôtres, tous sont fous quand on a mis la main sur Jésus. Tout le monde avait vu. Pierre avait essayé de faire la gymnastique, il a coupé l'oreille. Après, le Seigneur a dit, arrête. Il a remis l'oreille de ce serviteur-là du souverain sacrificateur. Mais après, tout le monde, on voulait les arrêter. Jésus leur dit, vous voulez me chercher? Vous êtes venus m'arrêter, moi? Laissez-les. Et ils sont partis. C'est ça que tous les fanatiques feront. Cherche à être l'image de Christ. Parce que c'est ce qui va t'aider à marcher avec Dieu. Qui va t'aider à franchir le jour de la mort. La porte de la grâce est encore ouverte. Ne te plaît pas à ce que les autres te disent. Cherche à demander à Dieu. J'ai aussi besoin d'une expérience avec toi. Est-ce que je ne peux pas l'avoir, Seigneur? Fais-moi grâce. Pour me prouver que tu m'as pardonné. Parce que quand le prophète avait menti aux avocats là, qui les tracassaient sur l'argent qu'ils devraient payer, il avait dit à Ahmed, dis-lui que je suis dehors, je suis sorti. Et quand il devait prier pour l'enfant malade, Dieu lui a dit, tu n'es pas digne d'imposer tes mains sur cet enfant. Si tu essaies, cet enfant mourra. Va d'abord arranger. Le prophète a dit, arrêtez. Attendez, j'ai arrangé la mort. Il est allé arranger. Il est allé même dans la grotte. Il a prié tellement. Et jusqu'à ce qu'il a dit à Dieu, est-ce que tu peux me confirmer que tu m'as pardonné? Il a dit deux choses. D'abord, il a senti la paix de Dieu descendre dans son cœur. Amen. C'est un grand signe. Dès que ça descend, c'est que Dieu a écouté. Et puis, il a eu cette expérience de colombe. Mais Dieu, il n'est pas difficile. Il veut seulement que tu puisses être sincère. Tu puisses ouvrir ton cœur et lui vendre. Les gens veulent toujours les couples là, entrer par des voies détournées. Comme ce monsieur-là. Le maître des noces entre dans la fête. Tout le monde a le Saint-Esprit. Lui n'a pas le Saint-Esprit. Tout le monde avait la robe de noces. Amen. Mais un monsieur se retrouve au milieu de la fête sans la robe. Alors, le monsieur, le patron dit, mon ami, tu es entré comment? Il dit, oh non, je me suis débrouillé, comment j'étais entré par la fenêtre. Ah, le maître, il a dit, liez-les et jetez-les dehors. Et il l'a jeté dehors. Pourquoi? Parce qu'il voulait contourner la procédure. Oh, Dieu veut que nous puissions être l'image de Christ et non porter l'image de Christ. Parce que tandis que celui qui est l'image de Christ n'a pas besoin que tout le monde puisse voir qu'il est chrétien. Non, mais sa vie, c'est comme un parfum qui est en train d'aérer tout autour de lui, qui crée une atmosphère chrétienne. Nous devons posséder la chose, devenir un avec Jésus-Christ. Pas seulement la confession. Oh, je suis chrétien, je suis chrétien. C'est bon.
Être chrétien, ce n'est pas une classification ou un grade quelconque. Non! C'est être un fils de Dieu. Il est différent du monde. Quand tout le monde fait ça, toi tu dois voir, est-ce que si je fais ça, mon Dieu sera content avec moi? C'est ça être l'image de Christ. La possession de la vie de Christ change notre façon d'agir. Tu deviens qui? Un prisonnier de Christ, dont seule sa volonté domine sur toi. Parce qu'un prisonnier, il ne fait plus ce qu'il fait. On lui dit ce qu'il doit faire et ce qu'il a fait. Être l'image de Christ amène à ce que tu n'as plus besoin de pleurer à qui que ce soit. Ta préoccupation, c'est de pleurer à ton Dieu. Que les gens parlent, c'est pas un problème. Si tu sais que ce que tu fais est correct, tu es en harmonie avec ton Dieu, que les gens te renient, c'est rien du tout. Parce que souvent les gens disent, oh bon, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Oui, quand ce peuple-là craint Dieu. Parce que quand ce peuple-là ne craint pas Dieu, ce n'est pas la voix de Dieu. Non. Amen. Mais celui qui porte l'image, il faut voir comment il défend son image extérieure. Oh, frère, toi tu ne me connais pas. Ça fait tel nombre d'années. Je connais tel prédicateur, tel a déjà prié pour moi, tel. C'est bon. Est-ce que toi-même tu as déjà changé? Tu es sûr? Si tu as déjà changé ou pas? Parce que comment la même colère des années, ne change pas. C'est ce que nous avons lu dans la foi parfaite. Il dit que quand la condamnation est toujours en toi, tu peux tricher comme tu veux, Dieu ne viendra pas. Parce que sans le véritable Saint-Esprit dans toi, tu peux toujours être un bon imitateur. Tu vas imiter l'autre, tu vas imiter le vrai chrétien. Mais la limitation a toujours des limites. La limite arrive quand le preuve vient. Quand maintenant il y a secousse, Dieu veut voir qui est le vrai chrétien. Ton patron là au travail, aujourd'hui tout le monde doit prendre quand même une bière ici. C'est la fête de l'entreprise. Et il est en train de te viser parce qu'il se connaît que tu es chrétien. C'est le jour où tu dois aussi montrer ta couleur. Un chrétien ne fait pas de compromis avec la parole de Dieu. Fais ça, mais tu en payeras cher. Tu en payeras cher. Parce que chaque acte posé, sciemment, quand tu es un fils prédestiné, il n'y a pas de problème. Tu vas en payer. Oui. David connaissait que prendre la femme d'autrui, c'était un péché. Mais il était séduit par cette femme-là. Il a fait ce qu'il voulait. Mais il en a payé cher. C'est ça le diable. Il veut tous les temps t'amener à quitter la présence de Dieu. Il veut que tu puisses. Qu'est-ce que tu penses? Nous aussi on est des chrétiens. Toi tu veux vraiment montrer que c'est toi qui es le numéro 1 de tous les chrétiens. Nous aussi on est des chrétiens, nous allons à l'église. Mais nous prenons aussi un peu de vin, de Timothée, là, ton Timothée. Est-ce que toi tu es Timothée? Tout le monde devient Timothée. D'autres même sont allés plus loin jusqu'à dire que c'est Abraham celle qu'on avait interdit de boire. Jésus buvait. Oui, Jésus buvait. C'est écrit dans la Bible. Mais Dieu a dit, dans chaque âge, il y a des démons de chaque âge. Dans cet âge de la fin, il a dit, voilà un modèle. C'est William Branham. Vous ne devez ni boire, ni suivre votre corps d'aucune manière, car vous avez une mission à accomplir sur cette terre. Branham n'est pas Dieu, mais il était la gemme agitée, le modèle de l'âge. Vous devez arriver à la chrétienté que Branham avait atteint pour aller dans l'enlèvement, s'il vous plaît.
On ne sera pas des prophètes, on n'aura pas à remplir sa mission en tant que Malachie 4, mais vivre la parole de Dieu comme un chrétien. Tout le monde doit atteindre ce niveau-là. Pourquoi? Il était la gerbe agitée. C'est pour nous montrer que le reste du champ va atteindre la même maturité. Amen. C'est ça, être l'image de Christ. Plusieurs fois, Dieu travaille toujours avec la minorité. Parce qu'il y a eu 450 prophètes. Mais Dieu a pris seulement Michel. Le roi Akab a dit, ah, ce monsieur, je sais qu'il a toujours prophétisé contre moi. Je n'ai pas besoin de lui. Josaphat, non, appelez quand même. Comment tout le monde peut prophétiser avec virgule, tout direct la même chose? Mais quand Michel a donné la vraie prophétie, donnez-lui quoi? La nourriture d'affliction. C'est qu'on devait continuer à les fouetter jusqu'à ce qu'Akab va revenir. L'autre a commencé à les taper. Sur place là. Et quand est-ce que Dieu est sorti devant pour rentrer en toi? Toi tu commences à limiter même Dieu. Il lui a dit, bon, tu verras maintenant, quand tu vas commencer à chercher quelle chambre s'est cachée, tu sauras que c'est Dieu qui m'a parlé. Amen. Il y a des fois, Dieu souvent parle avec la minorité. La voix de la majorité n'est pas toujours la voix de Dieu. Que dis-tu de toi-même? Tu es capable de savoir si tu es devenu chrétien ou pas. Tu continues à imiter un ami, à imiter un frère, un parent. Ces parents-là avaient fait une expérience avec Dieu. Cherche aussi à avoir une expérience avec ton Dieu. Parce que tu seras le premier juge toi-même. Tu sauras que quand tu changes, il y a des choses que tu faisais avant que tu vas remarquer que tu es incapable de le faire après. C'est ça le Saint-Esprit dans l'homme. C'est comme une femme qui devient grosse. Avant, il se plaisait à manger telle, mais quand elle devient grosse, ça commence, les goûts changent, la manière change. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est entré en lui. Chacun de nous, il est capable de savoir s'il est déjà sauvé ou pas. Nous ne sommes pas dans une course non plus. Où tu dois te dire, bon, moi je n'ai pas dit à quelqu'un de venir me voir, me raconter. Non, non, non. Corrige seulement. Si tu sens que tu n'as pas encore la certitude, aujourd'hui, si, pose-toi seulement une question. Si aujourd'hui l'enlèvement a lieu, est-ce que je suis sûr d'être compté parmi ceux qui seront dans l'enlèvement? Tu auras la réponse. Si tu es sûr que Dieu soit là, si tu n'es pas encore sûr, ce n'est pas encore tard. La porte de la grâce est encore ouverte. C'est toi qui dois être sincère avec ton Dieu pour que Dieu, tu laisses le libre champ au Dieu de faire le travail en toi. Et tu verras que ta vie ne sera plus la même. La mission de ce message, que nous puissions être l'image de Christ et non porter l'image de Christ. Dehors, tout le monde s'est dit chrétien. Est-ce que tout le monde est réellement chrétien? Qui vit la parole? Qui est prêt à supporter son ennemi? Qui est prêt à aimer son ennemi? Parce que c'est là où il y a la différence. Hein? Parce qu'un véritable chrétien est capable d'aimer son ennemi. Est-ce que toi, il n'est même pas ton ennemi, mais vous êtes seulement chamaillé un peu. Le matin, là, tu ne veux même plus le saluer. Il n'y a que moi qui dois le saluer. Est-ce que lui ne m'a pas vu? Est-ce que toi, si tu le salues, tu es dégradé, on t'a coupé la main, tu vas diminuer de quelques kilos si tu salues? Non! Celui qui est spirituel doit approcher le frère. Amen. Doit vivre pour les autres. Doit porter l'image de Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ
même quand on l'a invité pour se moquer de lui. Il savait que les pharisiens là, Simon l'invitait pour se moquer de lui. Mais il est allé. Amen. Quand tu l'invites, il viendra toujours. Et toi, tu ne l'invites pas pour se moquer de lui. Invite-les dans ta chambre, dans la sincérité. Peut-être, si tu ne sens pas encore la paix, dis-lui, Seigneur, il y a quelque chose que j'ai fait depuis des années que je ne connais plus. Comment arranger? Révèle-moi cela. Amen. Il va te révéler. Ce sera comme un film, il va te révéler. Et tu vas arranger cela. Tu verras que la joie du salut va revenir. Tu ne seras plus la même personne. Tu seras une personne changée réellement. Amen. La parole de Dieu. C'est la personne de Dieu dans l'homme. Parce que quand la Bible dit, Jésus va dire aux gens, éloignez-vous de moi, je vous ai peint, je vous ai point connu, vous qui étiez les fils d'iniquité. Ce ne sont pas les contrebandiers ou les prostituées à qui Jésus va dire ça. Parce qu'ils savent déjà, ils ont choisi un camp. Ils ne seront pas surpris. Mais ceux qui seront plus surpris, ce sont ceux qui portent l'image de Christ extérieurement. Il fait croire à tout le monde à l'église. Il prêche même avec puissance. Mais il ne veut pas donner son cœur à Christ. Les Judas modernes, les pharisiens modernes, ils soignent plus l'extérieur qu'ils ne soignent leur intérieur. Il est prêt à injurier juste à un petit doigt. Il faut voir seulement sur Facebook. Quelqu'un parle contre quelqu'un. Une minute, c'est une pluie des injures qui reviennent. Oh Seigneur. Et ils disent, ils croient le message du temps de la fin. Quel chrétien? Un chrétien supporte le faible. Si quelqu'un t'a fait quelque chose, mais comment il saura que tu es chrétien? C'est quand il verra que tu es différent de lui. Et cette différence ne peut venir que par le baptême du Saint-Esprit dans ton âme. Et c'est le Saint-Esprit qui va faire que tu seras la vraie personne qu'il faut. Si tu n'as pas encore le Saint-Esprit, tu vas le dire clairement. Je sens qu'il n'est pas encore là. Aidez-moi. Venez à mon secours. Les gens vont t'aider, vont prier pour toi. Et jusqu'à ce que tu le reçois. Et quand tu le reçois aussi, tu sauras que quelque chose s'est passé en toi. Ah. Malgré que Israël était déjà en Canaan, mais les combats ne sont pas arrêtés. Quand on a le Saint-Esprit, les attaques du diable continueront à venir. C'est à toi maintenant de résister au diable. Et il fuira l'un de vous. Amen. Parce que beaucoup s'arrêtent. Oh, j'ai les dons. Dieu m'utilise puissamment. Les dons et les appels sont sans repentance. Les gens sont nés avec. Le don ne fera jamais de toi un chrétien. Non. Tu deviendras chrétien quand toi, la personne qui a les dons, tu vas donner ton cœur à Christ. Tu vas recevoir Christ comme ton sauveur personnel en toi. Parce que dehors, il y a aussi les dons. C'est ce qu'on appelle les médiums. Là. Ce sont les gens qui ont les dons de vision et des prophéties. Les médiums aussi. Ils sont dans le monde et ils utilisent ça. Mais il y a des gens aussi qui sont dans le message. Maintenant, ils se limitent à penser que comme le don se manifeste, je vois la vie des gens, je suis déjà chrétien. Non, monsieur. Tu seras chrétien quand le Saint-Esprit entrera dans ton âme. Quand il sera la boussole maintenant de ce don-là. Vérifie toi-même. Combien de fois tu as donné le message aux gens et ça a mis les troubles dans leur famille. C'est la preuve que tu n'es pas encore toi-même chrétien.
Dieu ne peut pas te donner un don pour troubler une famille. Non. Dieu te donne un don pour aider une famille. Et pour que le don puisse aider une famille, le dépositaire ou celui qui a les dons doit déjà lui-même avoir le Saint-Esprit. C'est exactement aussi pour l'appel. Beaucoup de prédicateurs sont à la chair, prêchant jour et nuit, pensant qu'ils sont déjà les images de Christ, pensant déjà qu'ils sont déjà des chrétiens. Mais il faut voir la quantité de fausses doctrines qu'on fabrique. Comment un appel véritable peut prêcher la vérité et la fausseté? L'appel est vrai. Il ne faut pas s'étonner. Ça vient de Dieu. Mais l'homme n'a pas encore le Saint-Esprit. Parce que quand tu n'as pas encore le Saint-Esprit, tu vas prêcher jusqu'à ce que tu commenceras à prêcher ta pensée. Or, les apôtres avaient des appels. Ils avaient le don. Le Seigneur leur avait dit, attendez à Jérusalem. Amen. Attendez à Jérusalem. Il faut que le Saint-Esprit puisse venir sur vous. Pourquoi? C'est l'Esprit de vérité. Il vous enseignera toutes choses et il vous gardera dans la vérité. Voyez, manquez tout sur cette terre, mais ne manquez pas le Saint-Esprit. Ne mettez pas la confiance à votre don ou à votre appel. Cherche à voir, est-ce que Dieu est d'accord avec toi? Est-ce que le maître est content de toi? Tu n'as pas une condamnation en toi qu'il faut arranger avec le Seigneur. Parce que vous verrez les gens, les dons agissent puissamment, mais plein de compromis de la parole de Dieu. C'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Dieu, il est un Dieu de la perfection. Amen. Que Dieu nous garde de cet esprit-là, de se limiter en pensant qu'on est chrétien parce qu'on a vu ça, parce que j'ai eu un tel songe qui s'est accompli. C'est une bonne chose. Mais tu dois aussi savoir si ta vie est conforme à la parole de Dieu. Parce que pour entrer au ciel, il faut l'amour parfait. On ne va pas demander qui a eu plus de songes, maintenant il va entrer au ciel. Qui a eu plus de miracles, il va entrer au ciel. Qui a eu plus de prophéties? Non. La Bible dit, les prophéties, les miracles, la connaissance aura une fin. Seul l'amour parfait qui demeure. Que Dieu vous bénisse. Chaque promesse dans